aflana kera mudi wona kene kongo korosobo ba nela fomande ngoka kundi kuntilima wona na kanama ayelo nindi isaka tuema ayelo nindi tuema nemorima ayelo nindi saburu turokoba ayelo nindi kebabrima koba ayelo nindi matarima bari koba ayelo nindi kebola fiamu maema sakoro sasa bia tuli masia alukwana haya waworo haya keme woro haya bi woro ani haya woro sura keme sura tanani hizibu bi woro alakuru le femi ma wole loneni beta ala tolo beta ala dugure tolo konne ya fola ba to masre mo yala konne hakili yako ba to masre ala bayana konne hakili yako brakade masia konne hakili yako wa munde masia konne hakili yako sakana mende masia konne hakili yesiaka tuyoko sira nenda ataburudi kabarina fara nenda atakerandi kabarina tene nenda tokolo ko konimalo limbra kanko konimalo seka to konimalo tane san mande ko teblo sigirin kala ko blo na ya faye konin ka wasake nimma kuma Adefa kone te fello, no te tuna femeno, duna dani bitero, mune badenadi, ko ivorie, fakele mbakele, badena, emaye, alamuta la, adima sakela jarabi, mbakuma fa isaka tuye, masakele tere, sembe teyaye, sembe yale bulu, me alama hari jere dena, aka aladeli, ako ala, ibra dunya sembe sekende me ko man so dena ko nya fe so dengrena ala ka so dengrena wona tane musodi makafira musokelo ale fana ko me masakeni tu dasla madide kafri masale tere na tudira adem so kele koso adem so sukuru akuka Partagez la famille, invitez vos amis, c'est important. C'est vraiment important, invitez vos amis. Partagez la vidéo, la page est un problème. Je suis juste là pour vous donner une information très importante. Donnez une information très importante à tous nos militants et à tous les militants du RHDP. Donc partagez la vidéo. Partagez la vidéo et invitez vos amis. Ali Paranona, Alco, Koburi Bendi, Kwasini, Sinin Fire, to Rikan Kana Bedi Bokisi Arana, Kabo Burida Diama, Kwala Masakela Wanema, to Risi no Cofe, Kissing no Cofe, Burida, Milan to the Kalete, Afro Silasaba, Milan Bibu Kota Kota, to the Klendi Banya for Kisi, Abibu Kota Kota, to the Klendi Banya for Kisi, Hakala Sunama Sakela Wanelo, to the Kamochi Bakis in Mataketenga. Famille, invitez vos amis. On a une information à lancer. Je parte la vidéo du, c'est pourquoi je ne me prononce pas d'abord. Invitez les gens. Quand on sera beaucoup, on va lancer l'information puis on va couper. Ce n'est pas une longue vidéo. C'est pourquoi vous voyez que je ne parle pas. On va jouer la musique pour que les gens viennent un peu. Et puis, on va vous partager l'information. Et puis on va se laisser.
ba ala ikofe ife ikofe iba ikofe ibe masuli ikofe ala tasoka ala ko mtela mo ya afrika ali nanda nanima wallahi wala salma le ko te kana komba fo sunno nda te foli nana ko ne ba barikala ba fa te barikala ko ne ba barikala ba te barikala ko ne ba barikala ni ma ko ne barikala mi mra nyino ba sara na mi nyino ne wole fola yi kanisu Isiaka Touré kanisu kolongono bamba kanisu fari mfagamo kanisu ndafa kanyalala kanisu naruna kanyalala kanisu abone gandondo kanisu koya anda kanisu nabe abulo kote kanisu tonya afekolo konebe kumani mbila. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salam la famille. Je suis votre frère, votre ami, votre fils, Touré Isiaka. Toujours du bois trop mal la différence. Partagez la vidéo. Vous savez qu'on a un gros souci avec la page. Partagez la vidéo pour que tout le monde puisse avoir accès à cette information. C'est vraiment important. Je suis devant vous ce matin pour donner une information très importante à tous les militants de RHDP et à tous les soi-disant panafricains et à nos amis de PPACI. D'abord, je vais m'adresser à nos militants de RHDP. La dernière fois, j'ai été devant l'ambassade. J'ai fait une vidéo devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Vous tous, vous avez vu la vidéo. Après la vidéo, vous savez qu'il y a caméra devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ils m'ont vu dans le caméra. Je ne pourrais pas dire tous les échanges que j'ai eus avec l'ambassade ici. Pour le respect de l'ambassade. Mais je vais vous donner quelques informations que j'ai eues de la part de l'ambassade. Après la vidéo, l'ambassade m'a interpellé. Je suis monté et j'ai eu à échanger avec eux. Le but de la vidéo. L'ambassade m'a informé qu'ils n'étaient pas au courant qu'une marche devait se faire de Trocadéro pour venir devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et que ce n'est pas normal. Que parce que si un Ivoirien veut faire marche en France ici, tu te rends d'abord devant, tu vas d'abord à la préfecture de police, aller demander autorisation. Et si tu demandes l'autorisation, ils vont demander l'itinéraire de cette marche que tu veux organiser. Si ça serait sur place, ou soit si vous allez vous déplacer de point A à point B, ils vont connaître tout ça. Et ça traverse ça maintenant. La préfecture de police va envoyer mail à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour lui dire voilà, il y a des groupes des Ivoiriens qui veulent organiser une marche. Si c'est de Trocadéro à l'ambassade, il faut forcément l'accord de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et que sans l'accord de l'ambassade de Côte d'Ivoire, il est impossible à ce qu'il puisse avoir des marches devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est impossible. Je ne dirai pas tous les échanges que j'ai eu avec l'ambassade pour le respect de l'ambassade et pour le respect qu'ils m'ont accordé ce jour-là. Parce qu'il faut avouer que ils m'ont vraiment beaucoup respecté ce jour-là. Même les gendarmes qui étaient sur place ce jour-là. Ces gendarmes se sont comportés comme des vrais professionnels. Et ça, c'est un geste qu'il faut vraiment saluer. Donc l'ambassade m'a informé que jamais
et donnera ordre à quelqu'un d'aller marcher devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Toutes personnes qui vont le faire sont dans l'illégalité. Je les ai dit, ok, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, moi je ne suis pas venu pour venir dénoncer que les gars de PPACI doivent venir faire une marche ici. Je suis venu simplement montrer lieu de rassemblement à les militants du RHDP pour dire que c'est devant l'ambassade que nous devons nous retrouver. Ils m'ont dit, est-ce que j'ai la confirmation de ce que je suis en train de dire? Que PPACI a organisé une marche en France ici. Est-ce que moi, j'ai la confirmation de ce que je dis? J'ai fait sortir la vidéo et j'ai fait jouer la vidéo, ils ont écouté. Après avoir fini d'écouter la vidéo, ils m'ont demandé si je peux les transférer la vidéo. Chose que j'ai fait. Mais je peux vous avouer que l'ambassade n'a pas été informée. C'est à travers moi que l'ambassade a été informée qu'il devait avoir une marche par l'opposition ivoirienne ici en France. Je les ai donné la vidéo et ils ont dit qu'ils vont faire monter la vidéo et qu'ils allaient prendre leurs responsabilités. Je ne vais pas aller trop loin. Je vais m'arrêter ici avec les échanges de l'ambassade. Je ne peux pas tout dire ici. Mais ce qu'il faut avouer et ce qu'il faut bien préciser, l'ambassade n'est pas là pour nous soutenir, nous, RHDP. Ils n'ont pas là aussi pour défendre aussi l'opposition ivoirienne. Mais ils ont dit qu'ils vont prendre leurs responsabilités et qu'ils n'étaient pas informés et que ce n'est pas possible. Forcément, la préfecture de police doit envoyer un mail. Tant qu'il n'y a pas, la préfecture de police n'est pas informée, l'ambassade de Côte d'Ivoire, ça qu'une marche n'est pas possible. Pas des Ivoiriens ici en France. Je m'arrête là avec l'ambassade. Je ne vais pas tout vous dévoiler ici pour des raisons sécuritaires, pour des raisons du respect pour l'ambassade aussi. Je reviens au deuxième sujet. Les GOR, les PPACI, vous avez dit que vous allez organiser une marche pour demander à ce que le nom de Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Je vois des Ivoiriens qui disent que c'est normal que nous, on n'ait pas à nous imposer. Que c'est leur droit, ils ont le droit de marcher ici en France. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est la vérité. La preuve en est qu'il y a eu beaucoup de marches en France ici. Nous, on ne s'est jamais mêlés et jamais nous nous sommes imposés devant une marche ici en France. Ça, vous êtes tout à fait d'accord avec nous. Vous êtes tout à fait d'accord avec nous. Pourquoi nous, on décide de nous imposer devant cette marche? Question. Les gars, ils ont organisé combien de marches ici? Pourquoi nous, on n'est pas sortis pour contester? Les militants de Sorodium ont organisé beaucoup de marches ici en France. Pourquoi nous ne sommes pas sortis pour contester? Mais pourquoi nous, on sort pour contester cette marche? Question, c'est là qu'il se trouve question. Nous, on a dit, ils sont Ivoiriens comme nous. Ils peuvent aller devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est leur droit. Tout comme c'est nous, notre droit aussi. Tous, on va partir. On va aller marcher. Et ils vont demander à ce que le nom de Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Nous, on va demander à ce que la justice fait son travail. Ce qu'ils vont demander, nous allons demander le contraire. Chose sur laquelle ils comptent là. Nous aussi, on compte sur ça. S'ils comptent sur les leaders, nous avons des leaders, nous, les militants de RHDP. S'ils comptent sur les cadres, nous, les militants de RHDP, nous avons des cadres aussi sur qui il faut compter. Donc, sur le chose sur lequel ils comptent là, nous aussi, on compte sur ça. Le problème, c'est quoi? Pourquoi aller derrière les ressortissants qui ne sont pas ivoiriens pour qu'ils viennent vous soutenir et devant nous, notre ambassade? Chaque pays a son problème, chaque pays a sa réalité. Que chaque pays s'occupe des problèmes de son pays. Mais nous disons jamais, nous, on ne veut pas voir
ressortissants d'un pays devant notre ambassade pour activer la haine, pour appeler les Ivoiriens à s'entretuer. C'est ce que nous demandons. Nous, on ne va pas pour faire palabre avec quelqu'un. Mais nous, on dit, ce que les plupart c'est vont demander, nous, on va demander le contraire devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. La France, ça ne nous appartient pas. Mais devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, nous aussi, on ne sait rien. Mais si vous êtes devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est que vous êtes illégal. Et nous aussi, on sera nous aussi, on sera illégal aussi. La famille. Je vais rentrer dans le truc très important pour vous expliquer pourquoi cette vidéo. Si j'ai pris ce parcours-là, la vraie raison de cette vidéo, c'est là maintenant que je vais vous donner. Les bords, sachant que ils ne peuvent pas face à nous, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent que la majorité en France, c'est les militants de RHDP. Ils ont tout fait pour intégrer les terroristes dedans, alors qu'au début de leur marche, ils n'ont pas dit que ça avait quelque chose à voir avec la libération, ou il faut que Soro Diom rentre en Côte d'Ivoire, ça n'avait rien à voir. Tellement qu'ils ont peur, ils sont allés corrompre les gars de Soro. Donc le problème, ce n'est plus rapport à ce que le nom de Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Hein. Le problème, Soro Diom doit rentrer en Côte d'Ivoire et venir s'ajouter dessus. Comme les sororistes, ce sont des idiots, eux aussi, ils viennent les rejoindre. Parce qu'ils sont à la recherche des renforts. Parce qu'ils ont peur. Donc, ils sont à la recherche des renforts. Donc, ils font tout pour que les terroristes viennent avec eux. Et en compagnie de beaucoup de menaces. Qui vont aller au commissariat. On sera rapatrié. Quand ils vont prendre quelqu'un, la personne sera rapatriée. Ils vont prendre nos noms pour envoyer au commissariat. Celui qui va les menacer, ils vont prendre note de ces derniers-là, ils vont envoyer au commissariat. La police française va arrêter la personne et la personne sera rapatriée. Mais s'il y a quelqu'un qui est bel et bien doit être rapatrié en France ici, je pense que c'est vous. Parce que c'est vous qui avez toujours appelé à ce que les institutions françaises soient brûlées en Afrique. C'est vous qui vivez des biens, de l'argent des contribuables français. Et c'est vous qui appelez toujours vos panafricains pour que les institutions françaises soient brûlées. Et que l'armée française soit chassée de l'Afrique. Mais si la France ne vous a pas rapatrié, ce n'est pas nous qui défendons l'intérêt de la France d'être rapatriés. Ça, ce n'est pas possible. Les Français boivent l'eau dans leur bouche, ils ne boivent pas l'eau dans leurs narines. Si vous n'avez pas eu peur de faire cette marche, mais ce n'est pas nous on doit avoir peur. Parce que c'est vous qui insultez la France en faveur de la Russie. C'est vous qui demandez aux gens d'aller brûler les entreprises françaises dans vos pays des panafricains. Nous, on a tous les vidéos. Donc, si la France ne vous a pas rapatrié, ce n'est pas nous qui vont rapatrier. La famille. Je viens à peine de quitter au commissariat. La raison pour laquelle je suis en train de faire cette vidéo, c'est ce que je suis en train de vous dire. Comme ils essaient de nous réfrayer, de nous faire peur avec leur histoire de commissariat, je viens à peine de quitter au commissariat, je vais vous montrer toutes les preuves. Je suis allé me présenter au commissariat. Commissariat le plus proche de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je viens de quitter au commissariat tout de suite. Je vais vous montrer toutes les preuves ici. Les Gbagboïs, si vous cherchez à nous faire peur avec votre histoire de commissariat, moi je viens à peine de quitter au commissariat. La police française est là pour tout le monde. Ils sont là pour tout le monde. Ils sont à la disposition de toutes les personnes vivant sur le sol français. Nous, on connaît le droit. Et nous respectons le droit français. Et nous respectons la loi française. Pour des raisons de sécurité, il y a des parties où toutes mes identités sont notées dessus.
Mais vous savez bel et bien lire. Voilà la déposition que je suis allé faire à la police. Vous voyez très bien, non? Vous avez ici, voilà. Regardez bien, je pense que la date est dessus. Attendez, il y a une partie, je vais vous montrer la date. Regardez très bien. Vous voyez, non? Attendez, je vais vous montrer. Je pense qu'il y a la date ici. Voilà, voici la date. Le 3. Il est où la date? Le 3, 4e mois 2024 à 11h45. J'étais au commissariat de police. Voilà, regardez bien. Regardez la date. J'espère que je n'ai pas renversé. Attendez. Hein. Voilà, c'est pas renversé. Voici ça. Voici la date. Vous voyez bien avec moi? Vous voyez bien avec moi, non? Voici ça ici. Parce que quand je regarde, j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est le caméra qui me fait, mais j'ai l'impression que c'est renversé. Et pourtant, c'est pas renversé, hein. Ouais, c'est pas renversé, c'est ça, c'est pas renversé. Voilà ça. Bon, attendez, je vois, j'ai l'impression que c'est renversé. Qu'est-ce que je montre comme ça? Je ne sais pas si c'est le caméra qui me joue un sale tour là. Voilà. Donc, voici. Parce que ce côté-là, j'ai mes identités dessus. Donc, c'est pourquoi j'ai plié le papier. C'est pourquoi j'ai plié le papier. Mais voilà. Tout RHDP qui ne croit pas, je suis allé là-bas. Je suis allé au commissariat. Je ne suis pas allé demander pour que la marche soit arrêtée. Et parce que, écoutez-moi très bien. Le commissariat le plus proche de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas allé pour que la marche des Gors soit arrêtée. Je ne suis pas allé pour faire peur à les panafricains qui vont venir les rejoindre. Je suis allé dire ce que j'avais à dire au commissariat. Et ils m'ont dit en retour ce qu'ils avaient à me dire à moi. Tout est noté ici. Je les ai dit que l'opposition ivoirienne a organisé une marche à partir de Trocadéro et ils disent qu'ils vont venir terminer ça devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et que nous sommes les militants de pouvoir en place, les enfants du président Alassane Ouattara. Cette opposition de Côte d'Ivoire, ils ont appelé des ressortissants des pays, de quelques pays de l'Afrique, pour qu'ils viennent les rejoindre. Et qu'ils vont venir devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Chose que nous considérons comme un manque de respect et une déclaration de guerre. Et nous avons décidé aussi d'aller devant notre ambassade. Nous refusons catégoriquement à ce qu'un drapeau étranger soit présenté devant nous, notre ambassade. Parce que nous, on serait là, nous les militants du président Alassane Ouattara, nous, on serait devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ils m'ont demandé le but de notre présence devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est pourquoi. Je dis le but de notre présence devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, ça serait de demander à ce que la justice ivoirienne fasse son travail. Gbagbo Laurent a un problème avec la justice ivoirienne, qu'il enfonce la justice ivoirienne. Tout ce que ces représentants vont dire devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, nous allons dire le contraire. Mais notre problème, on ne veut pas voir un étranger devant notre ambassade. La police a pris note. Il y a eu beaucoup d'échanges, tout est noté ici. Tout. Et je les ai dit, ces personnes-là sont sur les réseaux sociaux seulement à chaque fois pour inciter la haine,
pour pousser les gens à s'entretuer en Côte d'Ivoire depuis la France. Et toutes les vidéos sont avec nous. Nous avons réservé toutes les vidéos, ça y est, avec nous. Le 13, si les choses se passent bien, il n'y a pas de souci. Mais en cas de quelque chose, nous allons vous présenter toutes les vidéos. La police m'a demandé si j'ai les vidéos avec moi. J'ai dit, nous avons toutes les vidéos avec nous. Tout est stocké. On a toutes les vidéos. Et à chaque fois, c'est ce qu'ils font. Jusqu'à ils montrent aux gens même comment fabriquer des petites bombes pour lancer. Si nos agents ivoiriens depuis la Côte d'Ivoire, et c'est à partir de la France que tout part. Et ce n'est pas la première fois. J'ai donné toutes les institutions, tout ce que j'avais à dire à la police, je les ai tout dit. Ce que la police avait à me dire aussi, ils m'ont dit. J'ai donné toutes mes identités à la police. Je dis bien, toutes mes identités, j'ai donné à la police. La famille. La famille. Kofo iteke risiko. Kofo iteke dusuko. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Les policiers m'ont dit. La police m'a dit et ils m'ont rassuré. Et il ne défend personne. Il ne me défend pas moi. Et il ne défend pas aussi ceux qui veulent organiser la marche aussi. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas d'informations qu'ils doivent avoir une marche devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Mais ils seront présents. Ils seront présents. La police m'a confirmé qu'ils seront présents. Devant l'ambassade. La responsable du police m'a confirmé que lui-même en personne, il sera devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Mais et qu'il précise bien une chose. Il précise bien une chose. Toute personne devant l'ambassade. Toute personne devant l'ambassade, tout le monde a droit. Toute personne devant l'ambassade qui n'a pas l'autorisation devant l'ambassade. Si les choses sont dégénérées entre nous, et ils vont prendre aussi leurs responsabilités. Mais ce n'est pas possible à ce que la préfecture de police va ordonner à des manifestants d'aller devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Que ce n'est pas possible. S'ils sont là, s'ils viennent, que c'est illégal. La police m'a confirmé que s'ils viennent, que c'est illégal. Que la préfecture de police ne peut pas ordonner à des manifestants de venir devant une ambassade. Ils peuvent vous donner l'autorisation de faire votre marche peut-être dans une place. Ils peuvent vous donner l'autorisation peut-être de marcher d'un place B, d'un place A, d'un point, un point A à un point B. Et même ils vont encadrer. Mais toujours, ils doivent informer de l'itinéraire de ce parcours-là. Et tous les endroits qui ne sont pas autorisés, la police dira directement que non, vous ne pouvez pas marcher pour arriver dans tel endroit. Et toutes personnes qui vont le faire, c'est illégal. Ils vont assumer leurs responsabilités. Je les ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aimerais vraiment vous préciser une chose. Nous, on ne veut pas qu'un drapeau étranger et que les étrangers se mêlent de politique ivoirienne pour faire des victimes dans notre pays. Nous n'accepterons pas. J'ai dit au commissariat devant les policiers
que la France a autorisé à ces individus, à ces voyous et à ces délinquants de profiter de la démocratie française pour brûler les biens de la France à partir de l'Afrique, pour détruire les entreprises françaises à partir de l'Afrique. Et ils ont toujours profité de la démocratie française pour faire des morts dans notre pays. Et tout part à partir d'ici. Nous sommes fatigués et nous prenons notre responsabilité. On ne va pas pour faire parler avec quelqu'un. Mais toute personne qui va s'attaquer à nous, on sera à la légitime défense et nous allons nous défendre. Je vais dire à la police, quand on va se retrouver face à la légitime défense, nous allons nous défendre. Tout est là, la famille. Tout est là. Tu es RHDP, après tu rentres dans mon inbox, je peux t'envoyer tout. Toutes mes références. Tu veux croiser Touré Issaka aussi, je vais aller te montrer. Tu vas lire tout. Voici, c'est des feuilles. Parce que je ne vais pas bien vous montrer parce que mes identités normales sont dessus, quoi. Mes vraies identités sont dessus, tout. Donc, voilà un peu. Voilà. Donc, tout y est. Tout. Voici. Voici, j'ai fait tout ici. Quand je vous présente les papiers là, j'ai l'impression que c'est renversé. Sinon, vous voyez, non? Vous allez voir le nom de RHDP, PPACI, de Gbagbo, tout est noté sur cette liste. Tout. Vous pouvez faire le capture et vous pouvez prendre votre temps de lire. Voilà. La police, ils m'ont dit ce qu'ils avaient à dire. Je les ai dit ce que j'avais à leur dire aussi. Et voilà. Après, ils ont gardé un reçu avec eux là-bas. Et ils ont fait le copie aussi. Ils m'ont donné le copie. Ils m'ont donné le copie. Il faut que la violence, il faut que ça cesse. Cher Gord, la violence là, il faut que ça cesse. Tout ce que nous vous demandons, c'est de vous aligner, c'est de faire la politique. C'est vous qui venez sur les réseaux sociaux, c'est vous qui venez taper vos poitrines, à accuser des autres d'être violents. En Côte d'Ivoire, là, nous savons, le parti qui aime la violence en Côte d'Ivoire, tout le monde entier est au courant. Le monde entier sait, dans la politique ivoirienne, c'est quels partis qui sont violents et c'est quels militants qui sont violents. Vous êtes des PD. Mais à chaque fois, c'est vous qui faites la violence. Vous n'avez pas des couilles en bas de vos caleçons. Mais à chaque fois, c'est vous qui faites la violence. Et après, c'est vous qui venez vous jouer aux innocents. Tous les militants qui seront arrêtés, les responsables politiques vont aller les défendre. Je dis que tous les militants qui seront arrêtés, les partis politiques vont aller les défendre. Le 13, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Vous les étrangers, vous êtes avertis, hein? J'ai expliqué votre problème à la Côte d'Ivoire, à la police là-bas. Donc si vous venez, c'est vous qui êtes venus nous provoquer et vous êtes illégal. C'est vous qui êtes venus nous provoquer, vous êtes illégal. Vous pouvez y aller. Allez-y, l'adresse elle est là. L'adresse du commissariat. Je viens. Vous pouvez aller demander. Ils vous diront que effectivement, il y a un Touré Issaka qui vient de quitter ici. Voici l'adresse du commissariat. Vous avez l'adresse ici. Attends. Attendez, hein. Attendez, je cherche l'adresse. Je peux le trouver si... Ah putain, j'ai ça dans le téléphone. Attendez, je vais voir si je peux trouver l'adresse quelque part ici. J'arrive, je cherche l'adresse du commissariat. Elle n'est pas ici, elle est sur ce papier-là. Attendez, je vais voir si mon identité est dessus. J'ai vu ça quelque part ici, dessus là.
Voici l'adresse ici. Attendez. Voici l'adresse. Vous avez l'adresse ici. Quand je vous présente les papiers là, j'ai l'impression que c'est en envers. Hein. Je ne sais pas si vous voyez quand même. Parce que quand je présente devant l'écran, j'ai l'impression que c'est en envers. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, vous pouvez aller vous renseigner. Je viens à peine de quitter au commissariat, comme ça, à peine de quitter au commissariat. Donc, chers gars, allez-y. Si vous êtes illégal, si vous faites votre truc, parce que vous êtes illégal, nous aussi on serait là. Donc, quand la France va nous prendre là, chacun va assumer sa responsabilité. Et chaque parti politique va assumer sa responsabilité. Donc, vous, les ressortissants des pays de l'AES, vous qui voulez vous mêler là, de politique ivoirienne. J'espère que vous avez beaucoup échangé avec aussi les responsables politiques de votre pays. Hein. Voilà, parce que chaque parti politique va assumer la responsabilité de ses militants. Chaque parti politique, j'ai eu échange. Quand la dame même, elle allait chercher le responsable de la police pour venir. Le monsieur m'a confirmé droit dans les yeux. Il dit lui-même en question, il sera sur le terrain. Lui-même en question, il sera sur le terrain. Devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Lui-même, il serait là. Donc, votre marche, vous n'avez pas droit de venir devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. La famille, c'était cette information que je voulais vous donner. Et je vous ai dit, l'ambassade aussi m'a confirmé qu'ils n'ont jamais reçu un mail de la part des préfectures de police. C'est moi, Touré Issaka, c'est moi qui ai informé l'ambassade. C'est à travers moi que l'ambassade a su que les gars devaient faire une marche. Donc si l'ambassade n'a pas reçu mail de la préfecture de police, alors que s'il y a une marche là, la préfecture de police envoie mail à l'ambassade de ce pays là pour dire bon voilà, vos ressortissants, on veut organiser une marche, machin. Mais l'ambassade n'est pas au courant. C'est moi-même qui ai mis l'ambassade au courant. Je ne me suis pas déplacé pour aller mettre l'ambassade au courant, il faut bien préciser. Hein. Après, il ne faut pas vous aller dire sinon ils ont eu peur, ils sont allés à l'ambassade. Non. Quand j'ai fait la vidéo là, vous savez qu'il y a caméra devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est à travers le caméra qu'ils m'ont vu. C'est comme ça qu'ils ont envoyé les gendarmes pour venir m'interpeller. Ils sont venus, ils ont attendu à ce que je finisse le direct. Et puis maintenant, ils m'ont dit qu'ils veulent me parler. Je suis monté avec eux. Donc on allait s'asseoir et puis nous avons échangé. C'est comme ça que je les ai transmis la vidéo sur laquelle les gars, ils sont en groupe là. Et puis ils sont en train de lancer leur message de marche là. C'est là que je les ai transférés. Ils m'ont dit d'accord, ils vont faire monter la vidéo et puis bon voilà. Donc c'est à travers moi-même que l'ambassade a été informée. Donc c'était pour vous éclaircir ce côté-là. Pour dire non, on s'est déplacé pour aller corrompre l'ambassade. Non. Vous avez tous vu la vidéo sur laquelle j'ai fait le direct. Je ne suis pas allé corrompre l'ambassade et l'ambassade n'est pas aussi derrière nous. Ça, il faut bien préciser. Parce qu'on vous connaît après, c'est pour venir dire non, l'ambassade les soutient, l'ambassade avec eux, l'ambassade fait de complicité avec eux, l'ambassade ne fait pas de complicité avec nous. Hein. Ça, il faut bien préciser. Hein. Voilà. C'est comme ça que l'ambassade m'a reçu, c'est comme ça qu'ils m'ont appelé et c'est comme ça que je me suis exprimé. C'est comme ça qu'ils m'ont demandé si j'ai la preuve de ce que j'ai dit. C'est comme ça que je les ai transféré la vidéo. Ils sont montés en haut là-bas. Après, ils sont descendus, ils sont venus me voir. On a eu à échanger, tout. Je les ai donné la vidéo et puis bon, voilà. Donc, voilà. Donc, si vous êtes là-bas, vous êtes illégal. Nous aussi, on sera là-bas. Tous, on sera illégal. Donc, comme nous tous, on sera illégal là. Donc, soit la police française va prendre sa responsabilité. Et puis voilà, chaque parti politique viendra défendre ses militants. Je dis que chaque parti politique viendra défendre ses militants. Chose sur laquelle vous comptez. Vous devez savoir que c'est ça aussi que nous on compte. Je vous ai dit ici hein, que vous ne pouvez pas réfrayer, vous les soi-disant panafricains là, vous ne pouvez pas réfrayer quelqu'un avec une histoire de police en France ici. Parce que c'est que vous-même vous faites à les Français là, c'est que vous dites à la France, mais vous ne pouvez pas convoquer quelqu'un si vous connaissez la honte. Vous allez nous convoquer où? Vous partez prendre vos convocations à la préfecture de police de la Russie. Vous partez vous plaindre au commissariat de la Russie. Vous êtes des pro-russes, non? Vous êtes des pro-russes. Donc vous ne pouvez pas nous menacer avec les institutions françaises.
nous qui défendons la France, vous ne pouvez pas nous menacer avec les institutions françaises. Wallahi billahi. Nous, on a tout voir vidéo. Donc, il est impossible pour que vous nous menacez avec les institutions de la France. C'est nous, on peut vous menacer avec les institutions de la France. Mais vous ne pouvez pas nous menacer avec les institutions de la France. C'est nous, on défend la France. La France que vous passez votre temps à dénigrer. La France que vous passez votre temps pour que la Russie vienne tuer tous les Français. La France que vous dénigrez pour que la Russie vienne assassiner tous les Français. La France que vous appelez vos gens à aller brûler les ambassades françaises dans vos pays. La France que vous appelez vos militants à aller brûler, aller mettre feu dans les entreprises françaises en Afrique. La France que nous défendons là. Billahi, si vous n'avez pas eu peur de cette France-là, ce n'est pas nous qui défendons la France, nous on va avoir peur de la France. Oui, vous dites que nous sommes les esclaves de la France, nous on accepte. Donc si nous sommes des esclaves de la France, nous on ne peut pas avoir peur de nos maîtres. Vous qui n'êtes pas les esclaves de la France, vous qui êtes des esclaves de la Russie là, vous ne pouvez pas nous commander sur le pays, sur le territoire de nos maîtres. Nous on accepte, nous sommes des esclaves de la France, mais vous ne pouvez pas quitter. Laissez votre territoire, le territoire de votre maître, vous venez nous menacer sur le territoire de nos maîtres. Puisque nous sommes des esclaves de la France. Notre président Alassane Ouattara est esclave de la France. Nous qui sommes les enfants du président Alassane Ouattara, nous sommes les enfants de l'esclave de la France. Donc nous acceptons. Donc la France est nous nos maîtres. La France est le maître du président Alassane Ouattara et ses enfants. Donc si vous qui êtes les esclaves de la Russie, là, vous ne pouvez pas venir nous menacer sur le terrain de nous, notre maître. Nous, on ne peut pas avoir peur de vous. Pour que vous, les esclaves de la Russie, vous venez nous menacer sur le territoire français, alors que nous sommes les esclaves de la France. Nous, on accepte d'être des esclaves de la France. Mais vous êtes très mal placés pour nous menacer. Vous êtes très mal placés, très très mal. Et c'est pourquoi je vous ai prouvé, c'est pour cette raison que je me suis déplacé pour aller au commissariat. Donc vous n'avez plus besoin de chercher nos noms pour pouvoir nous envoyer au commissariat. Vous vous rendez directement au commissariat et puis ils vont vous, je suis déjà enregistré là-bas. Rendez-vous simplement au commissariat, je suis déjà enregistré là-bas. Donc voilà, le nom il est là. Allez-y au commissariat. Vous avez toutes les, prenez bien, filmez bien, hein. Voilà, filmez bien, voici tout. Je suis quitté là-bas. Celui qui ne me croit pas aussi peut m'appeler, je vais l'envoyer à inbox. Pareil, j'ai mes identités ici, je vais faire photo et puis je vais vous balancer ça. S'il y a quelqu'un parmi vous qui veut lire, tu m'appelles. Je vais couper la partie où vous voyez dans cette partie-là. Mes identités sont là, tout. Voilà, donc je laisse. Et puis je vous envoie, la personne va lire. Je suis là. Ce n'est pas de la plaisanterie. Voici les 2 feuilles que j'ai reçues au commissariat. Voici ça. Voici les 2 feuilles, c'est ce qu'ils m'ont donné. Il y a un feuille où tout ce que je les ai dit, ils ont écrit. Et puis maintenant, eux aussi en retour, là, ce qu'ils ont à nous dire là. Ils m'ont dit aussi, ça c'est ainsi l'autre feuille. Ils m'ont demandé mon numéro de téléphone. Je les ai donné. Je leur ai donné mon numéro de téléphone. Tous mes identités, j'ai donné ça à la police. C'est moi-même je me suis rendu. La police ne va pas arrêter. Hein. C'est moi-même je me suis rendu là-bas. La constitution française, nous tous on le respecte. Nous tous on connaît les institutions françaises. Et c'est pour ça que je me suis rendu moi-même aller les voir. Demain, là, je leur dirai que je suis venu vous voir moi-même. Nous, on ne fuit pas nos responsabilités. Je vous ai dit ça, je ne fuis jamais ma responsabilité. Ma responsabilité là, je fuis jamais. Donc détrompez-vous, hein. Détrompez-vous avec votre menace de 2 balles. C'est non on peut vous menacer. Votre dossier qui sont à la police là-bas, là, c'est comme ça. Je dis bien, votre dossier qui sont à la police là-bas, c'est comme ça. Mais si c'est là, malgré tout ça, vous demandez à ce que les gens font la violence là. Mais si vous n'avez pas peur, c'est pas nous on va avoir peur. Si vous n'avez pas peur là, c'est pas nous on va avoir peur. Donc, je m'arrête là. Rendez-vous le 13 avril devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Rendez-vous le 13 devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous, on ne va pas pour faire palabre avec quelqu'un. Mais nous, on dit, on serait là. Toi qui n'es pas ivoirien, viens avec le drapeau de ton pays. Tu es averti. Viens avec le drapeau de ton pays. Nous, on ne va pas pour faire palabre. Hein. Mais on vous dit, notre pays, la politique de notre pays, ne vous mêlez pas. Ne vous mêlez pas de politique de notre pays. Voilà. Votre liste de panafricains là, c'est Assimi qui a inscrit le nom du Mali dessus. Votre liste des panafricains, c'est Ibrahim Traoré qui a écrit le nom des Burkinabés dessus. Votre liste des panafricains,
c'est Abdraman Tiani du Niger qui a écrit le nom de Niger dessus. Donc la Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire c'est Alassane Dramane Ouattara. Jusqu'à présent, notre nom, le nom de notre pays se trouve sur la liste de la France. Le nom de votre pays, de panafricains là, ça se trouve en Russie. Nous, le nom de notre pays, jusqu'à preuve du contraire, ça se trouve ici en France. La famille, partagez la vidéo pour qu'elle puisse trouver. La page, j'ai un problème. J'ai un très problème sérieux avec ma page. Pour toute personne qui me suit, connaît. Donc, partagez la vidéo pour qu'ils puissent voir, pour que ces soi-disant panafricains-là puissent voir la vidéo. Donc, ce que la police m'a dit concernant les étrangers qui seront devant l'ambassade, ça, je le sais, ça, c'est entre moi et puis la police. Ce qu'ils m'ont dit concernant les gars, ça, c'est entre moi et puis la police, je connais. Ce qu'ils m'ont dit aussi concernant nous-mêmes, nous, nos militants, ça, c'est entre moi et puis la police, je connais. J'ai tout enregistré. Et tout est noté ici aussi. Tout est noté. La police n'a pas tourné autour de peau. Ils m'ont dit les choses lettre par lettre, phrase par phrase, l'ordre par l'ordre. Donc, rendez-vous. Rendez-vous. Si vous êtes illégal, nous, on sera illégal. Je te répète, si vous êtes illégal, nous, on sera illégal. Parce que la police a bien dit, personne ne peut marcher devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il dit personne. Sans l'autorisation de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et que même la préfecture ne peut pas vous autoriser à venir marcher devant l'ambassade, devant une ambassade, sans l'accord de cette ambassade. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, la famille, c'était l'information que je tenais à vous donner. Aboyez ce que vous voulez, menacez ce que vous voulez, faites toutes vos menaces. Nous là, nous on a assis, nous on ne parle pas. Faites vos menaces. Voilà. Vous qui êtes les gardes de corps, de temps, vous qui êtes il faut être colonel, il faut être tout. Voilà, vous les anciens militaires, vous êtes des anciens militaires, non? Vous êtes des anciens militaires. Mais vous devez savoir que vous-même là, vous n'êtes pas sous la France ici. Vous qui vous proclamez des anciens militaires de Côte d'Ivoire en France ici là. Mais vous devez savoir aussi que, d'après vous-même, vous nous avez toujours considéré que des rebelles, non? Donc vous devez savoir aussi que les anciens rebelles aussi sont réfugiés aussi ici en France. Voilà. Oh. Donc vous devez savoir aussi que les rebelles aussi là, ils sont ici en France. Donc vous n'êtes pas seuls. Si vous êtes des anciens militaires de Côte d'Ivoire, vous devez savoir qu'ils vivent en France ici. Vous devez savoir que les anciens rebelles là, ils vivent en Côte d'Ivoire ici. L'arme que vous avez utilisée en Côte d'Ivoire, ces anciens rebelles ont utilisé le même arme. Treillis que vous avez porté en Côte d'Ivoire, ces anciens rebelles ont porté le même treillis en Côte d'Ivoire. Béret que vous avez porté en Côte d'Ivoire, ces anciens rebelles ont porté le même béret en Côte d'Ivoire. Armes que vous savez manipuler en Côte d'Ivoire, ces anciens rebelles aussi là, ils savent manipuler ici. Donc nous tous on a manipulé ça dans nos pays. Et puis après la guerre on est venu. Mais vous avez fui pour venir, non? Mais nous sommes venus ici avec la peur du cœur. Nous on est venus tranquillement. Nous on est venus tranquillement. Parce que vous êtes tout ça, non? Et puis nous là, on vous a maîtrisé, on vous a chicoté. Et puis vous avez fui pour venir. Mais nous on n'est pas fui pour venir. Nous on a installé tranquillement notre président et puis on est venu ici. Installez bien le président Alassane Ouattara, lui demander, monsieur le président, tu es sûr que ça va maintenant? Tu es en sécurité, il n'y a rien qui peut te trouver. Est-ce que tu es sûr de nous maintenant qu'on a mis le pays en sécurité? Il a dit oui. C'est là maintenant qu'on a fait nos valises, et puis on est venu en Europe ici. Donc votre discours à 2 balles là, ça ne nous effraie pas. Votre discours à 2 balles, ça ne nous effraie pas. Non, ne vous demandez pas de ne pas marcher. Marcher à Trocadéro, il n'y a pas de problème. Marcher à Trocadéro, il n'y a pas de problème. Maintenant, je reviens sur le RHDP. Vous savez que RHDP, on a un petit problème. Le problème, c'est quoi? Quand les gens font des vidéos pour mobiliser les militants, laissez les militants, ils vont sortir. On ne va pas sur un terrain de guerre. Nous, on ne va pas sur un terrain de guerre. Mais il y a de certaines choses là, qui ont dit on ne veut pas. Sinon, entre nous-mêmes, les Ivoiriens là, ils peuvent venir et puis tous on va marcher. Parce que nous, on les a dit, et ils viennent pour venir faire l'inauguration des marches, non? Nous aussi, on vient faire la même inauguration. C'est la même inauguration que nous, on vient faire. Mais on veut le faire entre nous, les Ivoiriens. C'est ce qu'on a demandé. On veut le faire entre nous, les Ivoiriens. Vous n'avez pas dit que vous êtes garçon? Mais pourquoi aller chercher des ressortissants qui ne sont pas Ivoiriens? Pourquoi aller chercher renfort des ressortissants qui ne sont pas Ivoiriens? Pourquoi aller corrompre les terroristes pour qu'ils viennent s'ajouter à eux?
Et c'est des idiots, l'outo et l'eau. Sinon, on va loquer ceux-là, ils jouent avec votre esprit. Sinon, quand ils ont commencé à lancer leur marche, ils n'ont pas dit que ce Rodium n'est qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Ils ont dit qu'il faut que le nom de Gbagbo soit inscrit sur la liste. Mais comme ils savent qu'ils seront face à nous, là, ils ont peur. Très rapidement, ils courent pour aller vous corrompre. Allez mettre sachet sur votre tête. Et vous aussi, vous vous faites avoir. Vous êtes sûr que les PPACI sont là pour que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Ce Rodium rentre en Côte d'Ivoire. Vous êtes sûr. Vous êtes sûr que les PPACI, là, ils sont vraiment pour que ce Rodium rentre en Côte d'Ivoire. Vous êtes sûr. Ouvrez vos yeux. Je dis bien, ouvrez vos yeux. Je vous jure que ceux-là, ils n'ont pas pour que ce Rodium rentre en Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils n'ont jamais arrêté pour que Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ce Rodium, ceux-là, ils vont vouloir que ce Rodium rentre en Côte d'Ivoire. Les terroristes, GPS, réveillez-vous dans vos sommeils. Ceux-là, ils n'ont jamais été pour que Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas PPACI qui serait 100% pour que ce Rodium rentre en Côte d'Ivoire. Je vous jure, pour l'intérêt des PPACI, PPACI essaie de vous utiliser pour pouvoir atteindre leur objectif. Sinon, même PPACI là, PPACI a le président Alassane Ouattara plus que ce Rodium. Je vous jure. Mais faites-vous avoir. Faites-vous avoir. Vous êtes ivoirien, pour vous, il n'y a pas de problème. Venez, on va faire le marche ensemble. Il n'y a pas de problème pour vous. Mais nous, on parle de votre pays, des panafricains là. Ne vous mêlez pas, hein. On connaît le problème de votre pays. Nous, là, on connaît le problème de votre pays. Mais vous fermez bouche. Et c'est si notre pays que vous avez bouche pour parler. Alors que la réalité de votre pays, vous ne pouvez pas ouvrir vos bouches pour parler. Nous, on dit jamais. Faites politique d'abord de vos pays avant de venir vous mêler de nous, notre politique. J'ai dit ça au commissariat, hein. Je ne vais pas vous mentir, hein. J'ai dit, je ne suis pas allé pour qu'ils arrêtent le marche. Mais je suis allé leur dire que nous, on serait devant notre ambassade. Et que les militants de RHDP, on serait devant notre ambassade. Voilà. Je ne suis pas allé me mettre en genoux pour que la police va vous dire non, les marches, on va annuler. Non, non, non. Soyez tranquille. Soyez tranquille. Donc, tout est noté ici. Tout est noté. Donc là, votre chantage à 2 balles là, votre intimidation à 2 balles là, ça ne peut pas marcher avec nous. Votre intimidation à 2 balles. Parce que j'ai vu vos vidéos. On va envoyer ça à la police. La police va rapatrier la personne. Celui qui va faire ceci, envoyer le nom de la personne à la police. La police va rapatrier. C'est pourquoi je me suis rendu là-bas. C'est pourquoi je me suis rendu là-bas. Voilà. Vous pensez que les policiers français, ils sont des idiots? Vous pensez que la police française, là, c'est des idiots? Vous pensez que c'est les idiots qui sont à la tête de la police, à la tête de la police française? Ce ne sont pas des idiots. On est dans un pays de loi. On ne rapatrie pas quelqu'un comme ça. Tiens, et puis on te prend, on va te rapatrier. Même les volets, même on ne les rapatrie pas. Je dis bien les volets, on ne les rapatrie pas. Voilà. Il y a de certaines parts là. C'est ça, il faut franchir pour que tu sois rapatrié. On ne rapatrie pas quelqu'un comme ça. Vous pensez qu'on prend les gens comme ça et puis on les rapatrie? Même il y a des gens même qui ont fait des crimes pas possibles ici, mais on ne les a pas rapatriés. Donc arrêtez, vous ne pouvez pas intimider quelqu'un. Avec vos bêtises là, vous ne pouvez pas intimider quelqu'un. L'intimidation c'est 0. Vous ne pouvez pas intimider quelqu'un. Vous avez compris, non? Vous ne pouvez pas intimider quelqu'un. Sinon, si la police pouvait rapatrier les gens là, les discours même que vous tenez sur les réseaux sociaux là, vous ne pouvez pas tenir ça. Mais pourquoi vous tenez ces discours là? Si vous savez que la police peut vous rapatrier là, pourquoi vous tenez ces discours? Mais vous êtes sur le sol français, mais vous faites des vidéos en visage découvert pour demander aux gens d'aller brûler les ambassades françaises, d'aller saccager les ambassades françaises. Vous le dites en matin, midi, soir, non? Mais pourquoi la police française ne vous rapatrie pas? Et votre intimidation, ça ne marche pas avec nous. Votre intimidation là, ça ne marche pas avec nous. Voilà. Je suis quitté au commissariat. Aujourd'hui, je viens de quitter au commissariat. Donc, si c'était pour vous informer, l'intimidation, ça ne marche pas. L'intimidation, là, ça ne marche pas. Rendez-vous le 13. Je dis bien rendez-vous le 13 devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Maintenant, là, si vous dites que ce n'est pas la police encore, là, que c'est les militaires, là, quand vous allez faire vidéo, je vais voir ça, là, je vais me rendre dans un camp militaire. Moi-même, je vais me rendre dans un camp militaire pour aller leur dire, je suis venu me présenter à vous concernant ce qui va se passer le 13. J'attends vos vidéos. J'attends vos vidéos. Vous avez parlé de la police. Je suis allé dire à la police ce qui va se passer le 13. Je les ai parlé, ils m'ont écouté.
Ils m'ont dit ce qu'ils avaient à me dire, je les ai écoutés avec un très grand respect. Maintenant, si vous faites vidéo encore pour dire que c'est la gendarmerie, je vais me rendre à la gendarmerie encore. Vous n'êtes pas vous fatiguer. Vous dites que vous allez nous envoyer les gendarmeries, je vais me rendre à la gendarmerie avec mes identités, aller me présenter à eux. Et puis les dire, les parler. Nous, on a tous vos preuves ici. Nous, on vous a dit, face à vous, là, nous, on ne peut pas avoir peur d'aller parler avec les institutions françaises. Parce que ce que vous faites à les Français, là, nous, on voit. Nous, on a toutes les vidéos ici. Donc, vous ne pouvez pas prendre la France pour nous effrayer. Normalement, c'est nous, on peut prendre la France pour vous faire peur. C'est nous, on peut prendre la France pour vous faire peur. Mais vous ne pouvez pas prendre la France pour nous faire peur. Hey! Nous qui défendons la France, vous voulez prendre la France pour nous faire peur, alors que c'est vous qui êtes prêts à égorger tous les Français un à un. C'est vous qui allez venir nous menacer avec la France. Alors que c'est nous, on a le droit de vous menacer avec la France. C'est nous qui défendons la France. C'est nous qui défendons les institutions françaises. C'est nous qui défendons l'ambassade française. C'est nous qui défendons l'armée française. Alors que vous poussez toujours vos gens. Qui a fait? Ce n'est pas vous qui avez ordonné à ce que l'armée française soit chassée du Mali, à ce qu'elle soit chassée du Niger, à ce qu'elle soit chassée de Burkina, à ce que l'ambassade française soit brûlée. Du Mali, Burkina, Niger, c'est pas vous? Les soi-disant panafricains, les PPACI là, les enfants de Babo là, c'est pas vous? Et c'est vous qui voulez prendre la France pour nous faire peur avec ça? Nous qui défendons la France matin, midi et soir? Nous qui défendons la France matin, midi et soir? Face à vous, nous on ne peut pas avoir peur d'aller nous présenter devant une institution française. Face à vous. On ne parle pas d'autre chose, mais face à vous, nous, on ne peut pas avoir peur d'aller nous présenter devant une institution française. Parce que nous sommes les pro-français. Nous sommes les pro-français. C'est nous qui protégeons les institutions françaises. C'est nous qui protégeons, c'est nous qui combattons, c'est nous qui défendons les intérêts français. Donc, impossible pour nous, impossible, je dis bien impossible pour nous d'avoir peur de vos menaces de 2 balles. Alors que c'est vous qui tuez les Français matin, midi, soir en faveur de la Russie. C'est vous. Alors que vous bénéficiez de l'argent de contribuables de la France. La France vous donne tout. La France fait tout pour vous. Faites partout où vous allez partir. Nous, on sera avec vous. Et quand on va se retrouver devant les institutions françaises, chacun va s'exprimer et chaque parti politique viendra défendre aussi ses militants. Si vos militants, si vos cadres ont des couilles, vous devez savoir qu'au RHDP aussi là, nos militants aussi là, nos cadres aussi, ils sont capables. Nos cadres aussi, ils sont capables. Il est impossible pour nos cadres d'être incapables. Celui qui va essayer d'être incapable, nous allons rendre ce dernier-là capable. Nous allons rendre ce dernier-là capable. Il faut que la violence cesse en Côte d'Ivoire. La violence, là, il faut que ça cesse en Côte d'Ivoire. Ça doit prendre fin, il faut que ça s'arrête. Si c'est portez-vous bien, la famille c'était votre frère, votre ami, votre fils Touré Issaka a toujours dit votre mal la différence. Rendez-vous le 13 devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Portez-vous bien.